La crise sanitaire de la Covid-19 affecte aujourd'hui lourdement l'économie internationale. La France n'est pas épargnée. Selon l'INSEE, la pandémie ôterait environ une dizaine de points de PIB annuel en 2020. En termes d'emploi, plus de 700 000 emplois salariés ont été perdus au premier semestre de l'année et le taux de chômage augmenterait fortement pour atteindre près de 9,5% de la population active en fin d'année. L'Île-de-France n'échappe pas non plus à ces effets néfastes. L'emploi est donc l'un des grands enjeux de la crise actuelle. Notre collectivité doit d'urgence et dans la durée s'en saisir. Évoquer la situation de l'emploi, c'est bien entendu évoquer la situation de l'économie. L'idée de relance est actuellement dans toutes les bouches, sans que chacun y mette les mêmes objectifs ni le même projet social. Peut-on d'ailleurs parler de relance de l'économie sans questionner sa transformation? Il nous semble que cette question est fondamentale. Le plan de relance du gouvernement suscitait de fortes attentes, notamment chez les salariés. Mais ce plan ne fait que poursuivre des politiques libérales de baisse de cotisations sociales et d'aide fiscale aux entreprises, sans contrepartie écologique ou sociale, ni même en dépit d'un vernis communicationnel sur le verdissement et l'innovation de direction économique précise. Il ne prévoit aucun renforcement du pouvoir d'achat des salariés, ni des transferts sociaux, ni de l'emploi public. Les plus fragiles sont encore les grands oubliés et restent sous la menace des réformes de l'assurance chômage et du marché du travail. La politique fiscale d'Emmanuel Macron a creusé de façon inédite les inégalités de niveau de vie et les mesures engagées suite à la crise sanitaire vont aggraver cette logique. Ici, à la région, des mesures pour la relance ont été votées en juillet dernier avec le budget supplémentaire. Une grande partie des 1,3 milliard annoncés correspondait en fait à des mesures votées précédemment. Et le reste à quelques dispositifs nouveaux, essentiellement économiques, dont le niveau de consommation est encore très partiel. La droite régionale s'est essentiellement contentée d'une politique en trompe-l'œil, en ne proposant aux franciliens rien de nouveau en environnement et si peu sur le social. Elle se montre incapable de construire une alternative réelle au monde d'avant. La pandémie et le confinement ont révélé les fragilités de notre pays et de notre région où depuis des décennies les services publics ont été progressivement anéantis, le service productif fragilisé, les inégalités sociales et territoriales accrues, les solidarités perdues, l'épuisement des ressources naturelles aggravées et les logiques de marché toujours plus destructrices. L'Île-de-France et ses habitants font aujourd'hui les frais de ces politiques. Il faut dès à présent répondre aux urgences économiques et sociales en préparant le monde d'après avec comme cap l'intérêt commun. Face aux catastrophes environnementales et sanitaires, une rupture s'impose avec les systèmes établis pour repenser les politiques économiques et d'emploi dans une optique de justice sociale et de préservation de notre planète. Il faut en finir avec l'emprise du credo libéral, avec les logiques de compétitivité et de profit à tout prix. Il faut en ce sens relancer et réorienter le secteur des PMI, PME et des TPE vers la transition écologique et sociale, redonner à l'ESS toute sa place dans ce processus, repenser les critères de versement des aides régionales aux entreprises en les conditionnant au maintien et à la qualité sociale de l'emploi, au respect de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut, en remobilisant des moyens publics, bâtir un véritable bouclier pour les plus fragiles, lutter contre la paupérisation de nombreuses familles franciliennes, agir contre la crise du logement, soutenir le mouvement associatif, le monde artistique et culturel, ceci notamment en créant des emplois publics et des emplois aidés de solidarité locale. Il faut enclencher également plus radicalement le virage environnemental de notre région, ceci en donnant réellement la priorité au transport collectif, en menant à bien la construction de grandes infrastructures publiques comme les lignes utiles du Grand Paris Express, la modernisation du réseau existant et le développement du fret ferré. Ceci aussi en soutenant les projets locaux d'urbanisme tactique pour aménager les espaces urbains à la pandémie et pour les adapter au réchauffement climatique. Ceci encore en engageant un grand chantier régional de rénovation thermique des bâtiments publics et des logements. Ceci en changeant aussi le modèle agricole dans une perspective soutenable. Ceci enfin en lançant dans tous ces domaines des programmes de formation professionnelle et en renforçant la responsabilité régionale dans les commandes publiques. Sur tous ces aspects, des politiques publiques régionales plus ambitieuses contribueraient à créer de nombreux emplois qualifiés, utiles socialement et non délocalisables. Faute de volonté réelle et de moyens engagés, trop de temps a été perdu pour l'Île-de-France depuis 5 ans. Il faut enfin, dès maintenant, mettre en place une véritable réflexion et une stratégie sur la relocalisation de l'industrie et des emplois en Île-de-France. Malgré les grands discours, cette stratégie reste un angle mort des politiques régionales. Elle ne peut se faire qu'avec un travail approfondi d'évaluation et de prospective sur les activités concernées, sur la place du tissu industriel des TPE-PME et sa dépendance vis-à-vis des grands groupes sur le rôle de l'ESS. Les relocalisations ne peuvent s'envisager simplement comme un rapatriement de quelques activités spécifiques sous la coupe de grands groupes. Elles doivent, là encore, être un moyen de transformation sociale et écologique,
de réduction des flux de capitaux et de marchandises et de solidarité avec les populations de la planète qui doivent pouvoir se libérer des dépendances aux marchés internationaux. Il s'agit autrement dit de créer des emplois ici, sans en détruire ailleurs, et de réduire les impacts écologiques de chaînes d'approvisionnement économique devenues insoutenables. Voici en substance, chers conseillers régionaux et conseillères régionales, les orientations qui guident ce vœu. Merci Madame Valérie.